tous. Nous sommes en plein paracha Shoftim et c'est une paracha qui est assez intéressante avec pas mal de commandements, pas mal de lois. Mais surtout, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet qui préoccupe des millions et des millions de personnes à travers la planète au moment où nous parlons. Et c'est bien sûr l'éclipse solaire. L'éclipse solaire qui est en train de se passer aux États-Unis. On va voir tout de suite les détails, où et quand cette éclipse solaire et comment elle se forme, comment elle se place, basée sur les différentes explications de nos sages, pas seulement nos sages, mais surtout la Gemara. On verra aussi l'explication du Maharal de Prague, l'explication de beaucoup de commentateurs qui sont venus nous expliquer quelles sont ces différentes, pas seulement différents épisodes qui se passent à travers le monde, et qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que peuple juif, puisque nous savons très bien que chaque chose qui se passe, nous avons un devoir d'en tirer un enseignement. Surtout que nos maîtres, nos sages, dans la Gemara, ont déjà mentionné un tel éclipse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui vient d'exister. À nous d'en tirer les conséquences et de savoir qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Et nous verrons magnifique explication du Rabbi Lubavitch en 1957 ainsi qu'en 1975. Ça, ce sera pour la première partie du cours de ce soir. Et si Dieu veut, mercredi soir, nous verrons la deuxième partie qui est: est-ce qu'un astrologue a le pouvoir sur quelqu'un? Est-ce que parce qu'il va dire quoi que ce soit, forcément, ça voudra dire que la personne va agir de telle ou telle manière? Ou bien est-ce que dans la Torah, nous avons le droit d'aller voir un astrologue pour savoir quel est son destin? Est-ce que nous avons un destin? Est-ce que nous avons tout court un mazal? Toutes ces questions, nous essaierons de répondre entre le cours de ce soir et, si Dieu veut, la deuxième partie que nous aurons ensemble mercredi soir. Revenons à ce qui est en train de se passer au moment où nous parlons sur la côte ouest des États-Unis. Nous sommes lundi 21 août et des millions de personnes à travers les États-Unis sont en train d'expérimenter un des phénomènes les plus rares, un des phénomènes dramatiques. Pour quelques minutes dépend de quel endroit il se trouve. Avec l'ombre de la lune qui est en train de cacher le soleil et fait en sorte que ceux qui se trouvent sur la planète Terre, nous, êtres humains, sont totalement plongés dans l'obscurité. En plein milieu d'un jour d'été, nous sommes, on va voir comment en plein milieu de la journée, les oiseaux ils arrêtent de parler, les oiseaux ils arrêtent de bouger, ils arrêtent de faire du bruit comme si c'était au milieu de la nuit. La lumière solaire s'arrête, les étoiles commencent à devenir visibles, la température descend de quelques degrés, tout ça en quelques instants. Des millions d'Américains sont, au moment où nous parlons, en train d'être réunis pour regarder le ciel, depuis l'Oregon jusqu'à la Caroline du Sud, pour voir cette éclipse totale qui, vraiment pour la première fois, depuis presque un siècle, on va rentrer après dans les détails, est en train de se passer sur les États-Unis. Une grande partie de l'Amérique du Nord va expérimenter, au moment où nous parlons, en train d'expérimenter un éclipse solaire total pour la première fois en 26 ans. Par exemple, l'État de New York, l'État de New Jersey ont déjà expérimenté une éclipse solaire partielle. Beaucoup de personnes enthousiastes sont en train de voyager d'un endroit à l'autre où ils vont pouvoir expérimenter en plein milieu de la journée une ombre totale, comme si le soleil n'est plus visible. L'éclipse totale, pour vous donner des définitions précises, est en train de se passer sur le continent des États-Unis à une vitesse de 4828 km par heure, 3000 miles environ. Ça commence à 10h18 heure locale et l'éclipse solaire sera vue pour la première fois dans le nord de l'Oregon, l'État de l'Oregon, qui est environ à 1 heure de distance du sud de Portland. Et petit à petit, ça va bouger du sud vers l'est dans cette direction. L'éclipse, ça va continuer jusqu'à le Idaho, comme on dirait en français, jusqu'à le Nebraska vers 11h30 du matin. Kansas, ce sera le prochain qui va être touché par cette éclipse. Et
après, ça continuera jusqu'à Saint-Louis, à Missouri. Là-bas, ils n'auront pas une éclipse totale, mais une éclipse partielle. Nashville, au Tennessee, eux, ils seront un peu plus, on va dire, ils auront plus de chance, puisque toute la ville aura l'expérience d'une éclipse totale vers 11h58. Et il devrait faire totalement sombre pendant 2 minutes. L'éclipse va continuer jusqu'à la Caroline du Sud et elle sera vue sur la ville de Charlotte vers 1h16, heure locale. Quelques minutes plus tard, l'éclipse va aller vers du côté de l'océan Atlantique et elle sera visible seulement pour ceux qui sont du côté de l'océan avant de disparaître totalement avec le coucher du soleil vers le sud-ouest du Cap Verde, automatiquement disparaître. Malgré que les éclipses solaires ne sont pas des effets rares, la visibilité en 2017 de cette éclipse pour beaucoup d'Américains est sans précédent dans les générations et dans les temps récents. Cette éclipse est différente de beaucoup d'autres éclipses qui se sont passées avec une éclipse totale sur une région du monde qui est populée par des millions de personnes qui n'ont pas vu une telle chose depuis 1979. À travers l'histoire, dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de cultures, beaucoup de différentes cultures, le fait qu'une éclipse se passe a créé des tensions et des peurs. Pour certains, c'était juste un manque de connaissances scientifiques pour comprendre qu'est-ce que cela voudrait dire. Le fait qu'en pleine journée d'été, comme aujourd'hui, le monde tombe dans une obscurité totale, car le soleil est couvert par l'ombre de la lune. Une superposition qui a fait en sorte à toutes sortes de mythes, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs, comme nous allons élaborer culture après culture et voir ensemble qu'est-ce que la Gemara nous dit sur ça. Il y a 2000 ans, et qu'est-ce que nos maîtres et nos sages nous ont enseigné, qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Pour la culture ancienne chinoise, le fait d'avoir une éclipse solaire, c'était pour montrer que les dragons sont en train de manger le soleil. Pour les Tchécoslovaquiens, aujourd'hui c'est divisé en 2 pays, ça voulait dire qu'il y avait des morceaux de glaçons géants, qu'ils étaient des grands ennemis du soleil, qui étaient en train de conquérir le soleil. Pour les Romains, quand il y avait une éclipse solaire, ça voulait montrer comme quoi le soleil est empoisonné et il risque de mourir. Le mot même éclipse, c'est un mot qui vient du vieux français, qui a été emprunté du grec, qui veut la définition d'abandon ou bien d'oubli. Pour nous, le peuple juif, une éclipse solaire, c'est tout simplement que la lune passe entre le soleil et la terre, et donc elle recouvre tout simplement la lumière du soleil. Rentrons un peu plus dans les détails techniques. C'est pas compliqué, mais juste gardez le fil pour après apprécier l'explication merveilleuse de la Gemara jusqu'à nos jours. La lune orbite sur la terre, et peu importe quand la lune, elle est en règle générale à une ligne directe entre la terre et le soleil, le côté illuminé de la lune, à ce moment-là, il est caché de la terre d'une manière qui ne peut pas être vue. C'est la raison pour laquelle c'est appelé la nouvelle lune. En langage hébreu, ce soir, Rosh Chodesh Elul, nous avons l'habitude, chaque Shabbat qui précède nouvelle lune, nouveau mois, d'être appelé le Molad. C'est le moment de la conjonction qu'il y a entre le soleil, la lune et la terre. C'est ce qui crée effectivement le nouveau mois, ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'on ne verra jamais une éclipse solaire qui n'est pas ou le jour de Rosh Chodesh, ou la veille, ou le lendemain, mais toujours en coïncidence avec Rosh Chodesh. Comme aujourd'hui, ce soir nous sommes Rosh Chodesh Elul, parce qu'une éclipse est créée par le fait que nous avons la lune qui s'interpose entre le soleil et la terre. Alors vous allez demander, pourquoi il n'y a pas d'éclipse solaire chaque mois? Parce que l'orbite de la terre et la lune, ils sont en règle générale plus sur un angle. Et ce n'est pas assez précis pour pouvoir avoir un éclipse. L'orbite de la lune n'est pas de manière totalement figée, directe sur le soleil. Le centre de la lune, la terre
et le Soleil, ils ne sont pas vraiment sur une ligne totalement droite, totalement exacte. En d'autres mots, la Lune varie ses mouvements dans l'orbite d'une manière qu'elle n'est pas tout le temps entre le Soleil et la Terre. Parce que si oui, on aurait eu chaque nouvelle lune, chaque mois, on aurait dû avoir un éclipse solaire. Et par extension, on aurait dû pas seulement avoir un éclipse solaire, on aurait dû avoir à chaque fois que nous avons la lune pleine, le 15 du mois, une éclipse lunaire. À la place, la lune se déplace plus haut, plus bas, si on peut dire de telle manière, relative à l'orbite qui plane entre la Terre et le Soleil. Ça veut dire que la Terre, la Lune et le Soleil, ils se mettent à une position totalement égale, totalement interposée l'une en face de l'autre, seulement une fois tous les 18 ans ou presque. Quand une éclipse solaire est créée, si la Lune vient directement se placer dans l'orbite entre le Soleil et la Terre, ça c'est ce qu'on appelle l'éclipse solaire qui se passe au moment où nous parlons aux États-Unis. Et une éclipse lunaire, c'est quand la Terre se place directement entre le Soleil et la Lune. Alors ça, ce sont des faits fascinants. Parce qu'on sait très bien que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune. Comment est-ce possible que la Lune, littéralement, peut éventuellement, comme il se passe maintenant, pas seulement couvrir le Soleil, mais faire en sorte de mettre une ombre si grande à tel point qu'en pleine journée, il fait noir dans certains États aux États-Unis au moment où nous parlons. Comment est-ce possible que la Lune, qui est tellement plus petite que le Soleil, peut éclipser le Soleil? Et la réponse, elle est très simple, parce que le Soleil, il est aussi 400 fois plus loin que la Lune. Et donc, on a ici ce qu'on appelle une grande coïncidence. Ça crée l'effet que la Lune, le disque de la Lune, peut éventuellement, totalement, couvrir le Soleil pendant l'éclipse solaire. À cause de ça, nos sages en Israël, dans le peuple juif en général, ils étaient au courant en avance quand allait se passer une éclipse solaire. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours affaire avec des calculs astronomiques qui étaient essentiels pour l'établissement du calendrier juif, pour savoir quand est-ce qu'allait tomber les fêtes et éventuellement quand allait tomber Rosh Chodesh. Et après cette introduction et avoir compris plus ou moins qu'est-ce qui se passe, nous allons regarder ensemble un morceau d'Agmara Souka. L'Agmara Souka, page 29a, nous dit une phrase qui, si on, au premier abord, nous laisse réfléchir, complexe, mais on va voir avec les explications et les commentateurs et surtout avec la magnifique explication donnée par le Rabbi, comment tout rentre en ordre. Je vous lis l'Agmara. L'Agmara nous dit, Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné qu'au moment où le soleil est éclipsé, c'est un mauvais signe pour le monde entier. À quoi cela est comparé? L'Agmara nous dit, c'est comparé à un roi de chair et de sang qui a préparé un grand festin pour ses serviteurs. Il a préparé un lampadaire pour pouvoir faire en sorte d'illuminer, d'éclairer ce grand festin. Mais il s'est énervé contre ses serviteurs, contre ceux qui étaient invités au festin. Et il dit à son serviteur, à son proche, enlève le lampadaire de devant eux, qui reste assis dans le festin en étant totalement dans le noir, totalement sombre. L'Agmara continue. Quand le soleil est éclipsé, comme aujourd'hui, c'est, si on peut dire, un mauvais signe pour toutes les nations du monde. Quand la lune est éclipsée, une éclipse lunaire, à ce moment-là, c'est un mauvais signe pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif a un calendrier lunaire, et donc les nations du monde ont leur calendrier, un calendrier solaire. Et l'Agmara continue à nous donner les détails avec différentes fautes qui peuvent se passer dans différentes cultures, dans différentes sociétés, qui peuvent causer éventuellement un éclipse solaire ou un éclipse lunaire. Et l'Agmara termine avec la phrase intéressante qui est que quand on remplit et on fait ce que Dieu il attend de nous, on n'a pas besoin de craindre de tous ces symboles, de tous ces signes et de tous ces présages qui pourraient éventuellement arriver. Regardons l'histoire.
On sait qu'en 1914, le fameux archduc Franz Ferdinand d'Autriche a été assassiné à Sarajevo le 28 juin, qui a été le résultat direct que l'Empire d'Hongrie, en Autriche à l'époque, a déclaré la guerre sur Sarajevo, que ça a causé de manière directe que la Russie a déclaré la guerre sur l'Autriche, en résultat duquel l'Allemagne a déclaré la guerre sur la Russie, en résultat duquel la Grande-Bretagne, l'Angleterre a déclaré la guerre sur l'Allemagne, et donc en quelques semaines, le monde entier était mélangé dans ce qu'on appelait la Première Guerre mondiale. La date avec laquelle a commencé cette guerre, c'était le 10 Av 5674 en août 1914. Le dimanche, c'était le dimanche de Tisha B'Av. C'était un dimanche reporté puisque Tisha B'Av est tombé Shabbat. La même année, le 21 août, le continent européen a expériencé un éclipse solaire total. C'était une partie de différents éclipses qu'on appelle une série d'éclipses qui ont duré jusqu'en 1917. En 1917, la Première Guerre mondiale s'est terminée avec le traité de Versailles. Il y avait un autre éclipse, une éclipse lunaire cette fois-ci, qui s'est passée le 7 novembre 1938 sur l'Europe et l'Afrique. 2 jours après, les magasins juifs et les synagogues en Allemagne ont été dévalisés, ont été détruits, et c'est devenu la fameuse nuit qui était appelée comme Kristallnacht, la nuit où tous ces magasins juifs et toutes ces synagogues, tout a été totalement détruit, et c'était le début des grands pogroms. Si on voit les éclipses qui se sont passées durant la période de la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a eu aussi une éclipse solaire qui s'est passée le 21 septembre 1941 sur l'Asie et le Japon. Pearl Harbor a été attaqué par les Japonais le 7 décembre de la même année. Et donc, il paraît, quand on regarde l'histoire, que ces éclipses, spécialement des éclipses solaires totales, ou bien des éclipses lunaires qui sont totalement recouvertes, sur des régions du monde qui sont occupées par des populations significantes, importantes, en règle générale, ne donnent pas de symbole de bon mazal ou de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Néanmoins, une fois qu'on a dit ces différents détails en fonction de l'histoire, il y a quelque chose qui est quand même étrange. Parce que la prévisibilité des éclipses, elle était déjà connue dans le temps du Talmud. La Gemara a été finie au 5e siècle en Babylone, jour présent en Irak. À part les connaissances scientifiques, jusqu'à aujourd'hui, même pour les autres nations, pas forcément pour la Gemara, les sages du Talmud, les sages de la Gemara, ils savaient très bien comment calculer en avance quand allait se passer tel ou tel éclipse, solaire ou lunaire. Comme on a dit tout à l'heure, à cause de leur complexe, méticuleux calcul qui a été fait de manière totalement astronomique pour pouvoir sanctifier la nouvelle lune, faire entrer le Rosh Chodesh. Comme on a dit tout à l'heure, l'éclipse solaire peut se passer seulement autour du jour du nouveau mois, qui est le début du mois. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour nous en Europe, déjà ce soir, Rosh Chodesh Elul, et aux États-Unis, la veille de Rosh Chodesh. Et donc, on arrive ici à la question principale. Comment les sages du Talmud, les sages de la Gemara, étaient capables de dire, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, que quand il y a une éclipse, solaire ou lunaire, ça peut être un mauvais présage qui peut être causé par une mauvaise conduite, alors qu'eux-mêmes savaient qu'ils peuvent prédire une éclipse, qu'ils savaient déjà en avance, quel jour, quel mois, même des années des fois, quand est-ce qu'une telle et telle éclipse allait arriver. Alors comment ils peuvent dire que l'éclipse est due au fait qu'il y a une mauvaise conduite ou un mauvais comportement, et c'est pour ça qu'éventuellement, telle ou telle éclipse prend place. Beaucoup de personnes dans l'ancien temps croient effectivement que les éclipses, c'est des choses qui ne peuvent pas être prédites. Des événements qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas prévoir. Mais les Chachamim savaient que savoir détecter en avance
quel jour exactement il y aura telle ou telle éclipse. Il y a un livre qui s'appelle le Loach Davar Beito, qui sort en Israël tous les ans, par le Rav Genot. Au début de l'année, j'ai reçu le livre, et là-bas il était écrit qu'aujourd'hui, il y aura une éclipse solaire. C'est déjà détecté auparavant, depuis le départ. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ce que la Gemara nous dit? Que quand il y a une éclipse, ça peut être une punition pour des fautes, alors qu'on le sait en avance, de manière prédite, quand et quand est-ce que ça va se passer. Comment ça peut être ça un résultat d'un roi, comme on a vu l'exemple qui a été donné dans la Gemara, qui est devenu énervé et qu'il a dit à son serviteur, enlève le lampadaire afin que tous ceux qui sont venus au festin vont être assis dans l'obscurité. Une question qui nous intrigue encore plus, c'est que le fameux commentateur du Talmud d'Allemagne, Rabbi Yaakov Edlinger, dans son livre Aruch Lener, il dit clairement que la Gemara qu'on vient de décrire tout à l'heure, que la Gemara est compréhensible pas seulement avec, littéralement parlant, en disant que le fait qu'il y aura telle ou telle conduite, ça engendra et ça provoquera telle ou telle éclipse, mais il comprenait, lui, la Gemara, pour nous dire que qu'est-ce que ça veut dire l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, qui peut obscurcir, qui peut rendre invisible le soleil. Il dit que ça, c'est le parabole, justement, du roi qui enlève le lampadaire devant la table de ses serviteurs. Et il dit qui est ce serviteur, qui est le serviteur à qui Agmara fait allusion, c'est bien sûr la lune. Donc rien à voir avec le peuple, rien à voir avec le comportement des personnes. Et donc, il continue dans son commentaire en nous disant, je vous lis le texte, que pourquoi l'Agmara elle emploie tel ou tel terme, en nous disant justement qu'au moment où le soleil sera éclipsé, ce n'est pas une bonne période. Il aurait pu très bien dire quand le soleil sera éclipsé. Et il déduit de là que l'Agmara est en train de nous dire que ce n'est pas un événement soudain, qu'on n'était pas prévu, qu'on ne savait pas qu'il allait arriver. Au contraire, parce que sinon l'Agmara aurait dû dire quand cela se passe. Pas au moment où ça va se passer, comme si on sait déjà en avance, depuis longtemps que ça va se passer une telle chose. Et donc le fait que l'Agmara ait employé un tel terme, ça nous montre clairement que les éclipses sont préarrangées, sont des événements prédits qu'on peut prévoir des mois, voire des années auparavant. Alors si c'est comme ça, revenons à la question principale. Comment pouvons-nous dire et comprendre que c'est un mauvais présage, un symptôme d'une colère divine, quand on peut déjà le prédire avec presque 1000 ans en avance? La Gemara, encore une fois, ça fait près de 2000 ans. Comment pouvons-nous dire que ce qui est prédit dans la Gemara il y a 2000 ans, qu'aujourd'hui, en tel jour du mois d'août, le 29 Av, veille du Rosh Chodesh Elul 5777, il y aura une éclipse. Ça, c'est ce qu'on sait depuis le départ. Et de l'autre côté, on te dit que ça vient te rappeler de la colère divine ou des mauvais agissements, des mauvaises conduites de certaines populations. C'est pour ça qu'il y a tel symbole dans le ciel. Durant un discours fascinant que Rabbi a mentionné en juin 1975, la paracha Shlach 5735, ce mois-là, il y a eu aussi une éclipse lunaire. Le Rabbi a exploré différentes approches à travers notre histoire et à travers la littérature juive. L'approche numéro 1 est prise par un sage allemand d'Allemagne, Rabbi Jonathan Eibschitz, décédé en 1764. Lui, il dit la chose suivante. En hébreu, l'éclipse solaire s'appelle Likuy Chama. Likuy, si on traduit le mot littéralement, veut dire quand le soleil est frappé. Ça vient aussi du mot Lehalkot, Malkut. Et donc, Rabbi Jonathan Eibschitz, il vient et il explique en nous disant que c'est pas ce qu'on a l'habitude de traduire aujourd'hui, une éclipse solaire, mais plutôt des taches de soleil. Qu'est-ce que ça veut dire des taches? Que le soleil est tacheté. Il y a certaines taches qui se passent sur le soleil. C'est comme des patchs qui sont obscurs, qui viennent se coller sur la face du soleil. Qui est bien sûr, ces patchs-là, ce ne sont pas des petits patchs comme on peut comprendre, qui sont parfois beaucoup plus grands que la taille de la Terre. Et ça même, c'est causé par des tempêtes magnétiques.
en expliquant que c'est un signe que Dieu n'est pas content. Et si on regarde dans la science, certains débattent sur le fait que cela peut exister, des taches de soleil, des taches solaires, qu'ils envoient du proton qui est tellement dispersé dans l'atmosphère, et plusieurs ont essayé d'étudier, ou même essayé de tenter de montrer différentes variations en fonction de comment des masses de population animale ou des incidents de grandes épidémies à travers les peuples se sont passés suite à ces taches qui se sont collées sur le soleil. Peut-être c'est une très bonne invention, mais on a 3 problèmes avec cette suggestion de dire que ce n'est pas une éclipse solaire, mais des taches solaires, des taches qui se collent sur le soleil. Premièrement, c'est presque impossible de les voir avant l'invention du télescope. C'est presque impossible de nos jours, pour vous donner la date exacte, de pouvoir voir des taches qui se collent sur le soleil avant même que le télescope a été créé. Ce n'est pas quelque chose qui dépend dans notre capacité, dans notre possibilité de pouvoir détecter. Ça, c'est le premier problème qu'on a avec cette invention. Le deuxième problème, c'est qu'on ne peut presque pas les voir avec l'œil nu. Et donc, c'est impossible que ça, c'est ce que nos sages dans la Gemara décrivaient. Parce que si jamais c'est ça qui devait servir comme un signe, comme un présage, comme un symbole, on aurait dû être capable de pouvoir le voir. Alors que s'il y a des taches qui se collent sur le soleil, qui est capable de voir ces taches? Personne ne peut les voir. Surtout quand on parle il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, au temps de la Gemara, sans télescope, sans rien, personne ne pouvait voir ces taches. Et donc, on n'aurait pas vu la différence par rapport à ceux qui sont sur la planète Terre, comme nous. Deuxièmement, d'après le Rabbi Yonatan Aïfshitz qu'on vient de voir, lui il dit clairement que ces taches solaires n'ont aucune cause connue et n'ont aucune période fixe pour décider quand est-ce qu'ils vont apparaître. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, comme on vient de décrire et expliquer, que l'éclipse solaire, on le sait exactement quand est-ce que ça va apparaître. Donc encore une fois, on a cette difficulté avec son explication. Quand la Gemara nous dit « Likuy levana » qui veut dire, lui il traduit ça littéralement, que le soleil est frappé avec ces taches solaires, apparemment, ce n'est pas cohérent avec ce que nous savons aujourd'hui de l'éclipse solaire. Ce qui dérange encore, troisième point dans son analogue, c'est que la Gemara, quand elle nous parle par rapport à l'éclipse solaire, on a vu tout à l'heure que le roi, il dit « Enlève le lampadaire à la lanterne et laisse-les s'asseoir dans l'obscurité. » Si les luminaires sont frappés, automatiquement, ça crée un résultat d'obscurité, comme nous voyons au moment où nous parlons dans certains États aux États-Unis, qui sont totalement plongés dans le noir, même si c'est que pour 1 ou 2 minutes, mais c'est ce qui se passe. Alors que quand on parle des taches solaires, les taches solaires ne créent pas d'obscurité totale, comme il se passe actuellement. Nous avons une autre suggestion qui a été offerte par le David Pardo, décédé en 1790, dans son livre Le Chasdei David, publié en 1796. Lui, il dit que la majorité des éclipses solaires, c'est des événements qu'on peut prévisibles. Mais lui, il suggère une autre idée, en disant qu'à part les éclipses solaires ou lunaires qu'on peut éventuellement prévoir, il y a certains autres éclipses que nous ne pouvons pas prévoir. Et c'est à cette sorte d'éclipse que la Gemara fait allusion en disant que ça peut amener un signe pour la population, pour dire que Dieu il est en colère, etc., etc. Néanmoins, cette explication est aussi difficile à comprendre parce qu'on ne se rappelle pas un tel phénomène d'avoir une éclipse solaire ou lunaire qui n'a pas été prévisible, qu'elle apparaît soudainement, même si dans la Gemara, dans le Talmud, plusieurs sages ont dit que ça s'est passé dans leur temps. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on le sait des mois et des années en avance quand est-ce que ça va se passer. Donc 2 explications qui sont apparemment pas compréhensibles pour nous aujourd'hui. Voyons une 3e explication. L'explication du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, le sage du XVIe siècle, Rabbi Yehuda Loewy de Prague, connu sous le nom du Maharal, celui qui a créé le fameux Golem de Prague. Lui, il a une autre explication.
Et lui dit que la Gemara, elle donne la raison. Pourquoi Dieu il a établi une telle loi de la nature, d'une manière qu'il y aura ce qu'on appelle cette éclipse solaire. Si jamais les personnes, les peuples n'auraient pas fauté, on aurait mérité d'avoir une lumière éternelle. Mais puisque Dieu il savait que les peuples allaient fauter, il a créé le monde d'une manière que parfois arrive une éclipse solaire. La Gemara ne donne pas de raison précise pourquoi il y a cette éclipse solaire, qui est totalement naturelle, mais elle donne une raison derrière cette raison, que ça dépend de la nature, et le Maharal, il reconnaît qu'une éclipse, c'est quelque chose qui est totalement mécanique, totalement prévisible, mais il propose que même s'il n'y a pas de faute totalement liée à l'éclipse, néanmoins, il y aurait une éclipse solaire, même si tout le monde se comporte de la manière la plus satisfaisante pour Dieu. Si Dieu il aurait dessiné le monde de manière différente, imaginons-nous un instant qu'on aurait été dans une hypothèse d'un monde sans faute, dans un univers sans faute, et le système solaire aurait été créé sans possibilité d'avoir une éclipse solaire. La conclusion du Maharal et de ce qu'il nous écrit, c'est que même dans un monde sans faute, la Lune n'aurait pas tourné en orbite comme elle fait aujourd'hui, de manière à être à un angle de 5 degrés entre la Terre et entre le Soleil. Ce sage du XVIe siècle, qui était le Rav Ishayahu Rivitz le Shalom, maître du peuple juif à Prague, à Francfort et à Jérusalem, il écrit la chose suivante et il explique les phrases du Maharal, que puisque Dieu connaît le futur, puisque Dieu il est au courant des fautes futures, il a fait en sorte de mettre depuis le départ, de manière prévisible, qu'il y aura une éclipse dans le temps, quand il savait qu'à tel instant, à tel moment, le peuple allait fauter. Ces deux approches sont aussi difficiles à comprendre. Parce que pour le Maharal, il ne parle pas seulement des éclipses solaires, mais le fait que la Lune est différente totalement du Soleil, du fait que l'univers n'a pas été terminé. Par rapport au Maharal, ça n'a rien à voir avec une éclipse. C'est que ça, c'est la manière comment Dieu il a créé les choses, faute ou pas faute. Néanmoins, la Gemara nous mentionne clairement qu'on parle ici d'un likoy chama, qui veut dire une éclipse du soleil, ou comme l'autre explication qui a été que le soleil est frappé. Et donc, si c'est comme ça, si c'est de toute façon, c'est la manière comment Dieu a créé les choses, d'après le Maharal, pourquoi la Gemara nous mentionne qu'il y a ici un problème avec le soleil qui n'est pas en train d'éclairer de manière naturelle. Par rapport à la deuxième explication, le Shalom, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que lui, il nous dit que Dieu savait quand est-ce que le peuple allait fauter, et en fonction, il a mis en place dans les lois de la nature, à tel moment, telle période, il y aura une telle éclipse. Là, on a un problème avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Si Dieu, il savait depuis le départ, depuis le début du temps, que tel peuple, telle population allait fauter à tel ou tel endroit ou à tel ou tel moment, et c'est la raison pour laquelle va s'engendrer une éclipse solaire, alors où est le libre arbitre? On n'a plus le choix de quoi faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, Dieu savait que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 18 ans, comme on l'a dit tout à l'heure avec les différentes éclipses, il va se passer telle et telle mauvaise conduite de telle population. Pour ça, il enverra ce symbole dans le ciel. Donc, de toute façon, on ne peut rien changer. Les choses sont prédestinées. Voilà la raison pourquoi le Rabbi a écrit une lettre en 1957. Celui qui a les lettres du Rabbi en français à la maison, il peut voir, c'est la lettre 5679. Je l'ai mis aussi sur notre page Facebook aujourd'hui. Et le Rabbi, il écrit et il donne une autre réponse, que lui-même il a rejetée plus tard avec une autre explication. Le Rabbi, il écrit que même si une éclipse solaire, c'est quelque chose qui est totalement prédit, mais la température locale, ce n'est pas quelque chose qui est prédit.
En deux mots, ça n'aurait pas pu être prédit. Ça n'aurait pas pu être prévisible, pardon. Si il y aurait une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, si elle aurait pu être vue à travers les nuages ou pas. Il peut très bien avoir qu'il y a une éclipse, mais on ne peut pas savoir d'avance que tel jour il va faire beau ou tel jour il va faire moins beau. Imaginons-nous un instant qu'aujourd'hui il y a une éclipse solaire, mais de toute façon, il fait moche, il doit pleuvoir, personne ne verra la différence de toute façon. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est prédit en avance, avec des années en avance ou avec des mois en avance, de savoir que tel jour, telle heure, il va être nuageux dans tel endroit ou il va faire soleil dans tel endroit. Et donc, puisque c'est un aspect qui est totalement sous le contrôle divin, c'est quelque chose qui peut éventuellement changer en fonction des actions de telle ou telle population. Ça, c'est ce que la Bible a écrit en 1957 dans une lettre. Mais en 1975, comme on l'a dit tout à l'heure, la Bible a rejeté son explication. D'abord, il a dit parce qu'il y a des endroits comme en Égypte, qu'il n'y a pas de pluie et il n'y a pas de nuages. Deuxièmement, en se basant sur ce que la Gemara nous dit, quand les luminaires sont éclipsés, en nous disant que ça ne dépend pas si nous, on est capable de les voir ou pas. Par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il fait nuageux aujourd'hui ou est-ce qu'il fait soleil? Et automatiquement, je suis capable de voir s'il y a l'éclipse ou pas. La Gemara nous dit que c'est les luminaires eux-mêmes qui sont éclipsés, qui sont voilés. Peu importe si je suis capable de le voir ou pas. Troisième question que le Rabbi demanda. La Gemara nous dit que l'éclipse solaire, c'est un mauvais présage. Pourquoi un mauvais présage? Je lis le texte que la Gemara nous dit. Un mauvais présage pour les nations qui suivent le cycle solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle bien que le soleil est éclipsé. Pas que les nations ne sont pas capables de voir le soleil. C'est un problème qui est lié directement aux luminaires et pas s'il fait nuageux ou pas. Plus que ça, dire que ne pas savoir quelle température et quel temps il fera tel et tel jour ou tel mois, c'est aussi faux. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est prévisible. Même si ce n'est pas totalement exact, comme on voit parfois la météo qui se trompe, même si c'est vraiment limité, ça peut être variable et changer. Mais ce qui dérange le plus avec l'explication précédente, c'est le fait qu'une éclipse solaire totale, elle est totalement visible. Qu'il fait nuageux ou qu'il ne fasse pas nuageux. Puisqu'on ne parle pas d'une éclipse partielle, on parle ici d'une éclipse totale. Et donc, vouloir dire comme la Bible a voulu proposer en 1957, en 1975, il est revenu en disant que non, ça n'a pas de sens. On ne veut pas dire une telle chose. Parce que s'il fait nuageux aujourd'hui, dans un des États aux États-Unis où l'éclipse est en train de se produire, peut-être ça pourra voiler, quand c'est une éclipse partielle, pour certaines personnes qui sont sur Terre, de voir comme s'il fait nuageux, on ne pourra pas voir ce soleil, mais à ce moment-là, ça devrait voiler la Lune. Pas seulement la Lune, ça devrait voiler aussi les étoiles. Et on sait très bien, comme on a dit tout à l'heure, que l'autre effet d'un éclipse solaire totale, comme au moment où on parle qui fait totalement noir dans certains endroits, c'est quelque chose qui est visible, c'est pas quelque chose qui n'est pas visible. Donc revenir avec l'explication qui a été donnée en 1957, c'est pas logique. Voilà la magnifique explication. Voilà cette explication qui change la perspective de ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec les différents commentateurs qu'on a mentionnés, qui nous donnent la compréhension de ce que la Gemara mentionne dans la Gemara Soka qu'on a mentionné tout à l'heure, et qui nous laisse apprécier, pas seulement les voies de la nature, pas seulement les chemins, comment Dieu gère son monde, mais qui nous laisse apprécier la beauté de qu'est-ce que veut dire une éclipse solaire, surtout par rapport au peuple juif. Voilà le résumé de l'explication que le Rabbi a expliqué dans son discours Shabbat Shlach 1975. L'explication est la suivante. Premièrement, le Rabbi a mis la stratégie directe pour nous dire qu'une éclipse n'est jamais causée à cause d'une faute ou à cause d'une erreur. Dieu a déjà, depuis le départ, après tout ce qu'on a expliqué, mis différents temps et différentes saisons où certains phénomènes naturels,
vont montrer avec un effet miroir une vérité qu'à ces moments précis, une certaine énergie, une certaine force à laquelle nous devons faire face ou nous devons affronter. De la même manière que nous savons par exemple dans notre propre vie, certains des fois sont de mauvaise humeur quand il y a l'hiver, certains deviennent déprimés quand il y a l'automne, certains ne peuvent pas supporter la chaleur de l'été, certains se lèvent au milieu de la nuit, n'arrivent pas à dormir, et la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de peindre, d'écrire, ou de penser, ou de juste regarder les étoiles. Par rapport au judaïsme, le temps n'est pas homogène. Dieu a investi différentes saisons et différents temps avec différentes énergies et différentes forces. On sait très bien que le Talmud nous dit que les personnes qui sont nées différents jours de la semaine, si c'est dimanche, si c'est lundi, si c'est mardi, etc., ont en général certains caractères et certaines dispositions. Si Dieu veut, on parlera de ça longuement dans la deuxième partie du cours qui sera mercredi. Mais la Gemara vient et nous donne différents exemples pour nous montrer comme quoi il y a différentes bonnes saisons et différentes mauvaises saisons. Certains temps, certaines périodes, en général, sont plus probables qu'une personne va agir de telle manière ou agisse de telle manière. Prenons la fameuse phrase que Rambam Maïmonide nous dit, que la plus grande sagesse qu'une personne peut obtenir, c'est quand il étudie la nuit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui étudie la journée n'obtient pas la sagesse. Ça veut seulement dire que cette énergie qu'il y a la nuit, quand le monde est en train de dormir, c'est une énergie qui est beaucoup plus puissante pour pouvoir acquérir la sagesse et apprendre la Torah. Ça, ce n'est pas du tout contradictoire avec des principes fondamentaux de la pensée juive, que l'être humain est totalement avec un libre choix, avec un libre arbitre. Rappelons-nous pourquoi on a rejeté tout à l'heure l'explication du Shalom, l'explication du Maharal. Parce que le Rabbi nous rappelle ce qui est écrit dans les maximes de nos pères, comme quoi la liberté a été donnée à chaque être humain, à chaque être sur terre. La Mishnah nous dit, tu as le libre choix si tu veux être juste, pieux, ou si tu veux être le contraire. Et donc, c'est impossible que ta prédisposition innée pourrait éventuellement t'attirer pour faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Ou bien, le signe sous lequel tu es né va créer chez toi un rapprochement, un désir vers certaines conduites. La Torah pense, la pensée juive est qu'avec des efforts, tu peux surpasser tes tendances naturelles et même les transformer. La même chose quand on parle de l'éclipse et les autres signes naturels qu'il y a dans le ciel que Dieu nous montre. Quand Dieu a créé le monde, il a créé des signes dans le ciel pour les personnes, pour se rappeler certains temps, qui seront peut-être avec une prédisposition de faire des erreurs, de fauter, transgression ou de voir punition. L'éclipse elle-même ne veut pas dire que forcément les personnes ou les peuples vont agir avec cette prédisposition et actuellement fauter et donc pour ça avoir une punition. Mais c'est plutôt un rappel, c'est plutôt comme un avertissement si on peut dire. Fais attention au temps, à la valeur du temps. Mets beaucoup plus d'efforts pour faire des actes positifs. Évite les situations dans lesquelles tu pourrais entraîner à éventuellement tomber. L'éclipse, c'est une indication d'un test. Un test que Dieu nous envoie. Un temps dans lequel il y aurait une prédisposition pour une faiblesse humaine, pour la lumière de notre âme être en sourdine, être en veilleuse. Et justement, Dieu nous envoie ce symbole pour nous dire, fais attention, ne t'endors pas sur ta garde. Fais en sorte de profiter de ce symbole, de profiter de ce signe pour faire pas seulement un bilan,
pas par hasard que cette éclipse se parle aujourd'hui, elle se passe la veille de Rosh Chodesh Elul. Mais regarde comment ne pas tomber dans tes faiblesses, ne pas tomber dans tes démons, ne pas tomber dans tes tendances et te dire bah, c'est mon destin. Certains diront c'est mon mazal, je suis né comme ça, puisque je suis né tel et tel jour, tel ou tel jour du mois, je suis prédestiné à faire telle et telle chose et je ne peux pas changer. La leçon que le Rabbi nous enseigne, c'est une leçon énormément forte, énormément importante. Combien de fois des gens disent, ou combien de fois on se dit à soi-même qu'on rencontre quelqu'un ou qu'aujourd'hui on s'est levé sur le pied gauche. Ou parfois, juste une simple journée, on est de mauvaise humeur. Une simple journée, on se dit on n'est pas en humeur de notre femme, de notre mari, de nos enfants, de nos amis, même pas de soi-même. On est juste déprimé. Parfois, et peut-être c'est pas parfois, mais tout le temps, vient la Torah et nous dit qu'on doit réaliser que ça fait partie du plan divin, comment il a créé le monde. Ça même, ça fait partie du plan, comment il a créé l'être humain. Parfois, il y a une certaine énergie dans le monde, le jour ou la nuit, dans le mois ou dans l'année, qui peut parfois nous obscurcir. On ne doit pas se blâmer soi-même, on ne doit pas se frapper soi-même, on ne doit pas se juger soi-même, on ne doit pas être énervé sur soi-même. Pourquoi? Parce que certains temps que Dieu a créés sont des moments de test. Parfois tout marche bien et parfois Dieu fait en sorte de se rappeler que la lumière elle s'éteint. Regardons comment tu vas agir maintenant que la lumière s'est éteinte. Rappelons l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure dans la Gemara. Il y a des moments dans la vie, comme le Rabbi explique en 1975, que notre propre soleil ou notre propre lune est en veilleuse. Elle est totalement éclipsée. Quel est notre rôle? Comment dois-je agir à un certain moment? À ce moment précis. Surtout pas juger et surtout pas se mettre en colère. Je dois accepter le fait que je suis humain. Pas seulement humain, mais que je suis limité. Avec des hauts et des bas. Avec des moments de bonne humeur et des moments de moins bonne humeur. Avec des moments où mon soleil ou ma lune est claire totalement, et il y a des moments où elle est éclipsée partiellement, voire parfois éclipsée totalement. Et donc, j'ai aussi le devoir de faire attention à ne pas tomber sur l'autre côté, qui est de ne pas devenir esclave de cette éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas devenir esclave? Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas victime de cette éclipse, je ne dois pas se dire, puisque les choses sont de telle sorte et de telle manière, je ne peux rien faire pour changer. Parce que j'ai une liberté totale de pouvoir changer. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu m'a donné la capacité de pouvoir transformer mes tendances. Maïmonide, Rambam, qui est un des plus grands sages du Moyen-Âge, il dit clairement au tout début des lois de Tchouva. On commence maintenant le mois d'Elul, à partir de demain, on a l'habitude de rajouter les psaumes, de rajouter le David Hashemori dans la prière. On commence à sonner le chauffard tous les jours. 40 jours de prière, 40 jours d'introspection, 40 jours de réparation, 40 jours de bilan, jusqu'à le jour de Kippour. Pour les Sfaradim, on commence à lire les Slichot. Qu'est-ce que Rambam nous écrit, Maïmonide, dans les lois de Tchouva? Je vous lis le texte. Tout au départ, il dit que le libre arbitre a été donné à chaque être humain. Avec son propre désir, il peut se tourner vers le bon chemin et être pieux. Il a la force de le faire. Et si quelqu'un il voudrait se tourner vers le mal, le mauvais chemin, et être faible, il a aussi la liberté de pouvoir le faire. Cette doctrine, Rambam nous dit, c'est un principe essentiel. C'est un pilier de la Torah, c'est un pilier des mitzvot. Ça, c'est exactement la réconciliation que nous avons, pas seulement la réconciliation que nous avons entre les deux axiomes de choc qui peuvent exister dans le judaïsme. D'un côté, on nous dit Dieu n'a pas d'image. Et de l'autre côté, on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors il faut savoir, Dieu n'a pas d'image ou il a été créé à l'image de Dieu. Pas comme toutes les autres choses dans la création. La conclusion est
que c'est tellement puissant que l'homme a une image. Pas comme toutes les autres choses dans la création qui peuvent exister, qui n'ont pas d'essence fixe, ou bien de caractère ordinaire, ou bien n'ont pas de destin inexorable. L'homme a le pouvoir et le devoir de choisir qu'est-ce qu'il veut être et qu'est-ce qu'il peut être. Et si l'homme choisit, il peut totalement changer. C'est là la raison pourquoi le Talmud nous dit, et le Talmud termine, que si on continue et on fait la volonté de Dieu en parlant de l'éclipse solaire ou lunaire, on ne doit pas craindre, comme on a vu au départ, de n'importe quel présage qui peut dépendre du ciel, ou n'importe quel signe qui peut dépendre du ciel, ou n'importe quelle éclipse tout court. Pourquoi? Parce que même si la lumière est éclipsée, le soleil existe. C'est pas que le soleil a disparu, comme on a vu tout à l'heure dans la culture chinoise, ou la culture grecque, ou la culture romaine, de dire que le soleil est empoisonné, que le soleil est en train de mourir. Après, la Gemara n'a pas dit tout ça n'existe pas une telle chose, le soleil est totalement là. C'est seulement que le soleil est éclipsé, il est voilé, mais il est présent. Et donc, c'est à nous de décider, de choisir si on veut faire en sorte qu'il éclaircisse ou si on veut faire en sorte qu'il disparaisse, qu'il soit totalement absent dans notre vie, dans notre comportement de la vie de tous les jours. Quand il y a cette éclipse solaire, après l'explication du Rabbi, c'est juste que la lumière est compromise, la lumière est bloquée. Parfois, dans la vie de chacun d'entre nous, notre lumière aussi est éclipsée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. On ne doit jamais douter un instant. On ne doit jamais avoir peur de n'importe quelle éclipse. Et c'est tellement en coïncidence avec le mois d'Elul dans lequel nous venons de rentrer. Ce mois d'Elul qui vient et qui te rappelle le pouvoir de la tchouva. Comme la Chassidoute nous rappelle que tchouva ne veut pas dire repentir, tchouva veut dire revenir, puisque au fin fond de chaque juif, nous avons cette neshama, cette âme qui est un diamant que Dieu nous a donné. Quoi que l'on fasse pour verser des kilos, des tonnes de ciment sur un diamant, le diamant est toujours présent. Le diamant, il est toujours là. Le diamant n'a jamais été effacé, le diamant n'a jamais disparu, il n'a jamais été inexistant. Bien sûr qu'il faudra peut-être travailler plus dur pour le découvrir, mais le diamant, il est là. Le soleil, il est là aujourd'hui. La lumière du soleil est éclipsée, mais le soleil, il est présent. Et donc, à nous de se rappeler comment nous sommes beaucoup plus puissants que n'importe quelle éclipse. Pas seulement nous sommes beaucoup plus puissants, nous avons le pouvoir de faire jaillir cette lumière. Ah, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois aujourd'hui je me sens de mauvaise humeur, je ne ressens pas ma lumière, je ne ressens pas ma lumière solaire ou ma lumière lunaire. C'est pas grave, c'est le plan divin. Il y a des jours que je ressens cette lumière plus forte et il y a des jours où je ne ressens pas cette lumière. Mais pour autant, est-ce que je dois succomber au fait qu'il y a une éclipse et me dire, eh bien, puisqu'il est 14h d'après-midi, il y a l'éclipse solaire en pleine tel ou tel État américain aujourd'hui, ça veut dire que je dois me mettre au lit et aller dormir? Non, je dois être conscient du fait que c'est une simple éclipse, le soleil est présent, nous sommes en pleine journée, j'ai telle force à l'intérieur de moi, Dieu a confiance en moi, j'ai cette neshama à l'intérieur de moi qui est capable de jaillir, d'éclairer, même à travers une éclipse, faire en sorte que cette éclipse disparaisse. Et donc, tomber dans la difficulté, tomber dans le désespoir, jamais. Tomber dans l'inaction, encore plus, ce n'est pas une option pour le peuple juif. Pourquoi Dieu il envoie tel ou tel symbole, après l'explication que le Rabbi nous donne en 1975, pour nous mettre au test en nous disant, justement, quand il fait jour, quand je suis de bonne humeur, quand tout va bien, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a cette éclipse? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a ce voilage? Est-ce que je tombe dans totalement l'inaction? Je me dis, ben, c'est mon sort, c'est mon destin, j'ai pas le choix, je suis né comme ça, j'ai telle tendance, je pourrais pas changer. Vient l'enseignement que la Torah enseigne, la Gemara dans la Gemara Souka qu'on a vu tout à l'heure, avec cette merveilleuse explication du Rabbi, qui vient nous dire comme quoi ne pas tomber dans l'erreur qui pourrait être causée par telle éclipse et se dire que puisque le soleil est voilé et puisque la lumière ne jaillit pas sur terre, ça veut forcément dire qu'il doit faire sombre. Bien au contraire. Terminons avec une merveilleuse explication que la Bible nous explique. C'est la raison pour laquelle on ne voit aucune bénédiction quand il y a une éclipse dans le monde. Si jamais on aurait été maintenant aux États-Unis, on était en train de voir
l'éclipse solaire, il n'y a pas de bénédiction à faire. On sait très bien qu'on a la bénédiction de la lune, on a la bénédiction du soleil tous les 28 ans. On a différentes bénédictions qu'on voit l'arc-en-ciel. On a une bénédiction quand on voit l'océan. Pourquoi? Quand il y a les tonnerres, quand il y a les éclairs, différentes forces divines dans la nature, à chaque fois nous avons une bénédiction. Comment se fait-il que pour une éclipse solaire ou lunaire, il n'y a pas de bénédiction? Le Rabbi écrit sa réponse dans la lettre qu'on a mentionnée tout à l'heure en 1957. Que puisque l'éclipse, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous, pour cette introspection, pour cette prière, pour réfléchir et se dire, oui, parfois j'ai des moments difficiles. Oui, parfois je passe de périodes difficiles. Ce n'est pas un moment dans lequel je peux faire une bénédiction avec joie, parce que on ne peut pas faire une bénédiction quand c'est un moment qui vient me rappeler mes moments difficiles. C'est la raison pour laquelle quand il y a une éclipse, je ne fais pas de bénédiction. Mais comme on a dit tout à l'heure, ne pas tomber dans l'autre côté, au contraire, se dire que Dieu m'a donné le pouvoir, Dieu a confiance en moi, Dieu fait en sorte que même si pour un certain moment, pour un certain temps, pour quelques minutes c'est voilé, pas tomber dans le désespoir. Eh bien, au contraire, on peut réussir et on va réussir. Chers amis, ça c'est la première partie du cours. Si Dieu veut, mercredi soir, nous allons rentrer dans la deuxième partie qui est est-ce que nous avons le droit de croire à l'astrologie? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un mensonge, une fraude? Et on verra justement la différence et le contexte qu'il y a dans la Torah entre parfois nous dire qu'on n'a pas de mazal, qu'on ne dépend pas de notre destin, qu'on est au-dessus du destin. Et combien de choses la Torah nous dit que ça dépend du mazal. Alors c'est vrai qu'on souhaite à chaque fois mazal tov, d'avoir un bon destin. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller voir un astrologue pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'année ou dans 5 ans? Si je ne suis pas parti voir un astrologue, est-ce que lui il est venu me dire? Ou est-ce qu'on m'a dit, ou on a fait savoir sur moi, est-ce que ça a un impact sur moi ou pas? Toutes ces questions, si Dieu veut, on répondra dans la deuxième partie qui est en corrélation directe avec la paracha Shoftim, puisque nous voyons ces lois dans la paracha que nous avons commencé aujourd'hui. Et c'est ça, cela nous verrons dans le cours de mercredi soir, si Dieu veut, à 21h. En attendant, Chodesh Tov ou Mevorach, très bon mois à chacun d'entre vous, que ce soit un mois dans lequel nous puissions, avec cette introspection, avec cette éclipse solaire qui se passe juste à la rentrée du Rosh Chodesh Elul, pouvoir chercher à l'intérieur de nous-mêmes, voir comment nous pouvons avancer, réparer et être toujours garantis et sûrs que malgré que parfois il y a des moments sombres, le soleil existe. Parfois j'ai pu tomber, la Neshama existe. Même si j'ai fait une erreur, Dieu est présent parmi nous. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, il attend que nous revenons. Et à ce moment-là, il est garanti qu'il nous accorde une ktiva vachatima tova, qu'on soit inscrit et scellé pour le bien, pour la vie, pour la bonté et pour toutes les bénédictions pour tout le peuple juif. Très bonne soirée et si Dieu veut, à mercredi soir 21h pour la deuxième partie du cours.